Bienvenue sur Became, le podcast sur tous les sujets qui façonnent le monde RH. Formation, recrutement, marque employeur, apprentissage. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Expérimentez de nouvelles manières de recruter avec Carole David. Tu parlais de recruter des profils un peu atypiques et de s'éloigner un peu de l'expertise pure finalement pour trouver des gens qui sont prêts à s'investir aussi, qui ont envie. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, de recruter sur les soft skills et moins sur les compétences métiers, déjà parce qu'on n'arrive plus à recruter comme avant. Donc finalement, c'est déjà quelque chose que toi, tu avais en tête, j'imagine. Et tu penses que ce genre de process, ça aide à recruter sur des soft skills, sur des postures, plutôt que sur des compétences métiers finalement? Oui, même si je me méfie aussi parfois maintenant de certaines allégations qui disent on va seulement recruter sur la personnalité. Ouais. Ou alors on va faire un filtre, par exemple, avec des outils ou des tests en tout premier niveau de candidature. Parce que pour moi, en fait, on se plante si on focalise sur un aspect, quel que soit cet aspect. Ce qui va être intéressant, c'est quand même toujours avoir cette idée de spectre ou de diversité d'évaluation. Et finalement, là, avec le sourcing game, on recrutait pas sur des compétences métiers au sens de l'expérience déjà pratiquée, Oui. mais on recrutait quand même sur des aptitudes et donc sur des éléments techniques que les personnes pouvaient appréhender. Et au sein de l'équipe, il y avait par ailleurs quand même des personnalités qui étaient tout à fait différentes, avec aussi bien des personnes qui étaient fans de métal et tatouées que une collègue qui avait fait du scoutisme et qui était plutôt dans ce type d'environnement culturel. Donc c'est vraiment l'aptitude qui a été le point de départ. Et puis derrière des rencontres et des outils qui ont permis d'avoir davantage d'informations sur la personnalité, sur l'adéquation culturelle avec l'étincelle, sur le raisonnement intellectuel, etc. C'est vraiment intéressant. En plus, j'ai l'impression que dans la méthode là que tu nous partages, au final, on est presque sur de la formation et de l'expérimentation pendant le process de recrutement, parce que comme c'est des aptitudes, tu es déjà en train de tester un peu les comportements de la Tout à fait. personne, ses skills techniques. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand on a des assessments en recrutement. Je pense que tout le monde essaye de voir un petit peu les compétences qu'il peut y avoir derrière la personne, mais le faire de cette manière-là, c'est presque se former déjà au métier si on est partant ensuite. Donc c'est vraiment, en tout cas, il y a vraiment une notion de mise en situation et de confrontation, j'allais dire presque physique à ce métier. Et en fait là, on l'a mis en œuvre pour des métiers du sourcing ou du recrutement, parce que initialement on l'a mis en place vraiment pour recruter des sourceurs et des sourceuses, mais derrière on l'a utilisé comme filtre préalable à tous nos recrutements, parce qu'en fait on s'est rendu compte que au-delà de l'expertise de pratiquer le sourcing, en fait, ce qui était important d'un point de vue culturel au sein de l'équipe, c'était de considérer que le sourcing était quelque chose de stratégique et justement pas de le dévaloriser comme ça peut être le cas dans nos structures. Donc en fait, l'idée que tout le monde passait par ce test-là permettait de s'assurer que même les personnes qui allaient être plutôt dans des fonctions d'évaluation se donnaient la peine, faisaient l'effort de le faire et accordaient de l'importance. Mais finalement, je suis assez convaincue qu'avec un peu de réflexion, on peut trouver pour quasiment tous les métiers une manière de tester ça. Et moi, je l'ai connu sur des fonctions très très opérationnelles chez Louis Vuitton, puisque à l'époque, sur site industriel, le recrutement des maroquiniers et des maroquinières se faisait par des tests d'aptitude. Donc il y avait des outils de raisonnement logique, mais aussi des tests techniques qui n'étaient pas allez-y, montrez-nous comment vous montez un sac, mais des sous-opérations, on travaille du cuir ou de la toile, qui permettaient, avec des choses simples, de voir la dextérité et la manière dont les personnes s'y mettaient et appréciaient ou pas être dans cette posture-là. Donc là, on a deux exemples, à la fois, on va dire, sur du métier de bureau et intellectuel, mais aussi sur les métiers techniques. Et finalement, c'est aussi ce que propose
Pôle emploi via des recrutements par simulation pour certains types Mmh. de postes qui sont sur cette logique, sur cette logique-là.